spécialement à l'occasion de la guerre de 14. C'est un projet fou. D'autant plus fou qu'il s'est adressé à moi. Alors, comme vous savez, je suis un grand poète. Je suis étonné que vous n'ayez jamais lu une de mes œuvres. Ça manque. Je lui ai dit, mais Jacques-Alphonse, comme tu le sais, je suis un poète et je suis ravi d'écrire un poème sur la guerre de 14. Je n'avais jamais écrit de poème. J'ai épousé un merveilleux scientifique que j'ai accompagné pendant 20 ans et j'étais plongée dans les mathématiques et j'étais très loin de la poésie. Et je remercie Jacques-Alphonse d'avoir insisté. Marguerite, il n'y a que toi qui pourras écrire ce poème. Il se fait que j'ai passé des vacances, enfant, adolescente et jeune, à proximité du chemin des dames. Quand nous étions enfants, nous allions dans la forêt et nous retrouvions encore des casques français et des dagues françaises dans les tranchées. La guerre de 14 n'était pas loin. Nous étions par ailleurs dans le nord de la France, qui a été complètement dévasté par la guerre. Chaque village a son soldat à la mémoire de la guerre de 14. La guerre de 14, ce n'était pas quelque chose de lointain, mais de très proche. Et quand Jacques-Alphonse m'a demandé d'écrire, je lui ai dit, Jacques-Alphonse, c'est la chose la plus horrible que tu puisses me demander. Cette guerre a été atroce. Comment puis-je écrire quelque chose? Je suis retournée sur les lieux, et il faut savoir que ces hauts plateaux sont extraordinaires. Et c'est extraordinaire de les visiter maintenant, avec leur cimetière, ces énormes champs, ce silence, ce ciel immense. On ne peut être que pris intérieurement. Ensuite, j'ai des amis qui habitent évidemment dans les parages et qui m'ont dit, Marguerite, il faut absolument que tu lises les lettres des soldats, les lettres des poilus. Et quand vous lisez les lettres des poilus, c'est terriblement impressionnant. D'abord, la foi de ces soldats, l'affection qui sortait de ces lettres pour leurs épouses, imprégné de ces lettres, imprégné de ce site, je ne pouvais qu'écrire. Et alors la chose la plus étonnante et la plus extraordinaire pour quelqu'un qui écrit pour la première fois un poème dans sa vie, c'est de voir quelqu'un qui le regarde en disant « Mais Marguerite, c'est tout à fait ce qu'il me fallait. » Et alors, le plus étonnant, c'est d'écouter la musique. C'est étonnant de voir combien un texte peut susciter une création musicale. Combien chaque mot, chaque phrase trouve son pesant d'or et trouve tout d'un coup son rayonnement. Et sa pesanteur. Et là, je dois dire que c'est le génie de Jacques-Alphonse. C'est un génie extraordinaire de sentir et d'entrer à tel point dans l'intention poétique de l'écriture et de la rendre musicalement, à la fois dans sa partie orchestrale et à la fois dans sa partie chorale et dans sa partie chant tout simplement. Et alors, je trouvais que nous trouvions tous ceux qui étaient concernés par cette symphonie qui a été créée bien sûr dans la cathédrale de Laon le 31 août 2014. C'était un moment extrêmement émouvant parce que la cathédrale de Laon a été un hôpital militaire pendant la guerre de 14. Ça a été fait avec le curé de la cathédrale, avec les autorités locales, puis ça a été joué à Bruxelles, dans la cathédrale Saint-Michel, enfin à Varsovie grâce à Piotr et aux éditions Spotkania, dans le grand théâtre de l'Opéra de Varsovie, enfin à Milan, dans la salle Verdi, et ici à Paris, dans le lieu pour lequel il a été créé. S'il y avait un endroit où il fallait que cette symphonie soit jouée, c'est bien ici, à la cathédrale des Invalides.
là où est célébrée la mémoire des soldats. C'est là que nous voulions qu'elle soit jouée. Et nous remercions infiniment Piotr d'avoir joint la symphonie à cet hommage pour la Pologne. Parce que c'est impressionnant de voir qu'en fait, la carte de l'Europe, la libération des peuples qui jusqu'alors étaient enserrés dans ces différents empires, eh bien, elle s'est réalisée en conclusion d'un tel, je dirais presque carnage. C'est impressionnant. Tous ces hommes ont donné leur vie, non pas pour rien. Ils ont donné leur vie pour la liberté de la France, pour la liberté de leur pays, la liberté de leur peuple. Et c'est important de le rappeler. Enfin, je voudrais quand même passer la parole également aux compositeurs, parce que quand on parle de composition moderne, il y a un peu d'inquiétude. Qu'allons-nous avoir? Quelle surprise est-ce que le compositeur nous a présenté? Qu'allons-nous découvrir? Alors je crois que, en ce qui concerne la musique, c'est à Jacques-Alphonse d'en parler, ce n'est plus à moi. Ce que je voudrais dire encore, parce que c'est une chose que je crois très importante, et je voudrais remercier le général, parce que je remercie le secrétaire, je n'ai pas encore remercié le général. Alors je voudrais remercier mon général de nous avoir proposé de célébrer l'anniversaire de la Pologne un 2 décembre. Pas n'importe quelle date. Hein. Hasard du calendrier. Comment? Hasard du calendrier. Mais... Hasard du calendrier. Il n'y a pas d'hasard. Ouais. Moi, je ne connais pas les hasards. Je ne connais pas les hasards. C'est un choix extrêmement judicieux. Extrêmement judicieux. Pourquoi? C'est d'abord la fête des militaires. Bon, tout à fait naturel. Ensuite, c'est la fête de la bataille, la victoire d'Austerlitz. Et la victoire d'Austerlitz, c'est pas n'importe quoi. Moi, ça m'a été... Je vis à côté de Waterloo. Bon. Alors, Waterloo, tout le monde le sait, c'est la grande victoire de Napoléon. Tous les Belges célèbrent Napoléon. Mais je ne savais pas qu'on célébrait également Napoléon en Pologne. Et j'ai découvert que n'importe quel katchma, n'importe quelle auberge s'appelait Napoléon. Ce culte de Napoléon en Pologne n'est pas anodin. Il est dû évidemment au Grand-Duché de Varsovie, au traité de Tilsit, et c'est intéressant de voir que il y a un lien entre le traité le Grand-Duché de Varsovie, qui a en fait été cette passager, étriqué, mais quand même petit moment de liberté accordée à Varsovie et aux ses environs, et qui a en fait porté l'imagination et le patriotisme de la Pologne romantique du XIXe siècle, qui a porté finalement jusqu'à la victoire. Et je dirais que je suis née en Belgique. Mon nom d'auteur est Marguerite de Verschowetzray, parce que mon époux, nous avons des enfants, il n'y a aucune raison que je ne porte pas le nom d'épouse. Je suis née en Belgique, et pour moi, je suis très heureuse de participer, à la fois parce que mon cœur est polonais du fait de mon époux, mais également parce que nous, les Belges, nous avons une grande dette vis-à-vis des Polonais. Mais peu en savent. Comme ça? Il y a peu de Belges qui en sont au courant. Oui, du coup, j'ai donné un communiqué de presse en Belgique et j'espère qu'on y fera référence. Parce que si nous avons l'indépendance en 1830, c'est parce que vous avez réalisé l'insurrection à Varsovie et arrêté les troupes russes. Et vous l'avez fait avec énormément de courage, et ça a été réprimé de façon extrêmement rude. Et nous, les Belges, c'est vrai que nous le savons trop peu, d'autant plus que vous avez des officiers polonais qui ont également été au Parc Royal et aidé la garde Brabançonne à résister aux troupes hollandaises. Donc, merci la Pologne. Nous sommes ravis de participer à cet événement, et merci mon général de nous accueillir dans la cathédrale Saint-Louis, qui est en fait, comme je vous le
Jacques Alphonse.